Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je vous salue. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une invitation très joyeuse puisqu'il s'agit de faire un live ensemble que je souhaite organiser sur YouTube pour vibrer ensemble à l'unisson dans les énergies de l'unité, des énergies que l'on puise à sa source, c'est-à-dire au centre de notre cœur, et que nous puissions résonner ensemble, vibrer ensemble dans ces énergies pour que chacun puisse se connecter à cette lumière intérieure et puis que ça puisse s'élever au-delà du mental, que ça puisse respirer dans l'entièreté du corps, dans l'entièreté des cellules, qu'on puisse faire descendre cette lumière qui existe maintenant de plus en plus sur cette terre, dans ce cycle en cours et en transition, et que vous puissiez incarner cette lumière que vous êtes. Donc pour ça, je vous propose de le faire d'une façon vivante, car si ces vidéos que je vous propose là sur YouTube, que je vous partage sur ma chaîne, sont vivantes, lorsqu'on est en live, c'est encore une autre dimension. Et donc, évidemment, c'est encore une autre dimension si on peut se voir physiquement ensemble, mais déjà le fait de pouvoir partager ensemble en live, c'est déjà vraiment quelque chose de très intéressant, aussi énergétiquement, parce que je parle de vraiment vibrer ensemble, donc je parle aussi d'une connexion, d'un impact transformateur, de quelque chose qui n'est pas juste de la théorie à partager. Vous savez que je dis souvent dans ces vidéos que dans ces vidéos sur la chaîne que ce que je partage se trouve au-delà des mots. Alors les mots ont une utilité, mais je vous invite à entendre derrière les mots, derrière ce que ça vibre, pour vraiment connecter la vibration. C'est là que vraiment vous pouvez trouver la source de ce qui est partagé, qui en fait se trouve en vous. Donc je ne fais que placer des mots sur quelque chose qui se vit. Alors ce live, il aura lieu le samedi 20 avril, donc pas ce samedi-ci, mais le samedi d'après, à 17h, heure française, et ça durera environ 1h30, donc je vous invite évidemment à être là en même temps, qu'on puisse échanger. Je vous invite à pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous invite à pouvoir être dans la présence, c'est-à-dire que vous puissiez être présent et pas à moitié là, mais à moitié sur le téléphone ou ailleurs, je ne sais pas, que vous puissiez vous consacrer ce temps-là pour que nos êtres puissent se connecter et former un beau réseau de cœur à cœur, une belle fleur de vie, un beau réseau de lumière et d'amour pour élever les fréquences. Et quand on élève les fréquences collectivement, on élève notre propre fréquence, c'est-à-dire qu'on ouvre notre cœur, parce qu'à la source des énergies et des vibrations au-delà du mental, eh bien, il y a le cœur. Donc, c'est un moment où je vous propose de commencer par une méditation. Alors, certains sont confortables, habitués avec la méditation, d'autres ne savent pas trop s'il faut une méditation, mais ils restent dans le silence ou dans l'instant et quelque chose se passe. Ça n'a pas d'importance, chacun est différent, chacun est unique. Du moment que l'on passe un moment ensemble comme ça, pas de méditation forcément dans une posture spécifique, sauf si vous avez l'habitude de faire quelque chose de précis, qu'importe. On peut passer ce moment ensemble et ça passera pour tout le monde. Un moment où on peut descendre du coup au cœur de la présence. Ensuite, on pourra partager ensemble et je vous invite à partager, à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc les outils que je propose au travers de cette chaîne, il y a vraiment ce principe d'équilibre, donc, qui sous-entend des pôles, entre les deux pôles, le féminin, le masculin. Ce sont les forces primordiales de l'univers, le rien, le tout, le yin, le yang. C'est l'absence, la présence. Je dis aussi que c'est l'amour et la lumière, le manifesté et le non manifesté. Et donc,
ce qui se situe dans ce non manifesté, c'est quand je parle de ce qui est au-delà des mots, que je vous invite à entendre au-delà des mots. Et ici, c'est vraiment important pour pouvoir recevoir dans ce qui est partagé et aussi dans ce live, pour que ce ne soit pas juste des mots qu'on aura entendus, il faut entendre ce qui se dit au-delà des mots. Donc il y a l'oreille de chair et puis il y a l'oreille du cœur. Je vous invite à entendre là les échos quand il y a quelque chose qui s'exprime. Car vous savez, quand je parle là, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu ou que j'ai répété avant de vous parler. C'est quelque chose que je dis là maintenant parce que c'est dans le vivant. Et quand je vous dis, quand je vous parle là maintenant, il y a en fait, ce ne sont simplement que des mots qui sont le résultat de vibrations. Donc en fait, si vous voulez, ce sont d'abord des vibrations. La façon dont je vous partage ce qui est partagé maintenant, c'est d'abord une conscience d'un ensemble de fréquences et de vibrations qui finissent par produire ces sons qui forment des mots que notre mental, notre cerveau va interpréter, et si les mots sont plus ou moins bien placés, il y aura des phrases et on va plus ou moins comprendre ce qui est dit sur le plan intellectuel. Mais ça, c'est le final, c'est l'enrobage, c'est le packaging, c'est juste l'emballage, vous voyez? Mais si on ne voit que l'emballage, eh bien, on perd vraiment l'essentiel. Parce que je ne dis pas que l'emballage n'est pas tout aussi important que le reste, parce que la décoration, c'est beau, et c'est ce qui fait partie, il donne le piment de la vie. La vie est toute relative, mais dans tout l'ordinaire du quotidien, il y a des choses à voir. Et donc cet emballage, c'est ça aussi, c'est toutes les choses du quotidien. Donc les mots qu'on emploie, il ne faut pas entendre les mots pour les mots, mais ils ont leur importance. Rien n'est moins important. C'est pas ça que je dis. Mais on peut voir d'où partent ces mots. Ce qui importe, c'est de comprendre que on aurait pu employer un autre mot, mais on a compris derrière comment ça vivre. Parce qu'on est tous différents, donc on va dire chacun à sa façon. Et il y a des êtres qui vont pas le dire avec des mots, il y a des êtres qui vont le dire avec une peinture, il y a des êtres qui vont le dire en chantant, il y a des êtres qui vont le dire dans leur façon de se comporter, dans leur façon de voir la vie. Chacun est différent. Et c'est pourquoi je vous parle de quelque chose qui est universel, qui n'est pas lié à une forme particulière. Après, ici, forcément, ça s'exprime dans cette singularité-ci. Et donc, les mots sont choisis en fonction de cette singularité. Mais si vous entendez derrière la forme singulière que ça la prend, et donc les mots qui sont choisis, vous entendrez une source qui est, elle, universelle et qui est la même que la source qui est en vous, en votre cœur. Et c'est là tout l'intérêt de ce que je partage. C'est qu'en réalité, étant donné que c'est vivant, il y a effectivement une densité, une substance. Si c'est juste quelque chose qui a été répété dans un livre et qu'on n'a pas fait sien, qu'on ne le vit pas, vous aurez beau essayer d'entendre quelque chose derrière les mots, vous n'entendrez pas quelque chose. Parce que votre cœur va vous dire effectivement, là, il y a quelque chose de répété, il y a quelque chose de creux, de quelque chose de cloné. Mais si la personne le vit, votre cœur va dire, c'est vivant. Et là, ça n'aura pas beaucoup d'importance, la façon dont la personne le dit, une fois qu'on aura connecté à sa source. À partir du moment où on a connecté à sa source, après, les mots peuvent permettre de mieux ancrer dans la matière, de mieux particulariser les choses, de mieux les adapter à une façon de faire, mais à partir de ce qui connecte à l'intérieur. Vous voyez, à partir de là, ça a un intérêt. Dans l'autre sens, à partir du mot, on ne peut pas rejoindre le cœur. À partir du cœur, on peut former ce qui nous correspond à notre singularité. Et c'est notre façon de diffuser la lumière, c'est notre façon de diffuser, c'est notre façon d'aimer. C'est notre façon d'aimer dans les formes. Donc vous voyez, ce que je vous dis là, c'est la chose principale. D'abord, entendre derrière les mots. Et il y a deux outils, je vous ai dit. Donc c'est une demi-vérité quand je dis la chose principale, puisque c'est un pôle, entendre derrière les mots, et l'autre pôle, on pourrait dire qu'entendre derrière les mots, c'est l'amour, puisqu'il s'agit d'écouter son cœur. Et l'autre pôle, c'est la lumière, comme j'ai dit. La lumière, évidemment, elle part de la même source. Cette lumière est yang, cette lumière est connaissance. Et donc, je vous parle aussi d'information,
Non pas que le mot aurait plus d'importance à ce moment-là, il vient toujours de là, mais vous pouvez clarifier votre esprit de sorte que l'esprit puisse s'accorder avec le cœur. Et ces informations, cette connaissance, ce n'est pas de nouveau un dogme ou une forme particulière, c'est une connaissance qui est universelle. Ce sont des principes. Donc de nouveau, chacun pourra le dire à sa façon. Une fois qu'on a compris un principe, le principe, ce sont des constantes universelles. C'est à l'essence même de toutes les traditions spirituelles, donc des principes spirituels intemporels, vous voyez, qui font naître n'importe quelle tradition, qui sont à l'essence des choses. Quand on a compris ces principes, on comprend ce qu'est la nature de la réalité. On comprend ce qu'est l'être, de quoi est composé l'être que nous sommes, au niveau de notre corps, au niveau des énergies, au niveau de nos corps, et les corps subtils, au niveau de notre mental, au niveau de nos émotions, au niveau de l'énergie, au niveau de la psychologie, au niveau des plans de la conscience, au niveau de l'âme, au niveau de l'essence spirituelle que nous sommes, de l'esprit, de cet aspect absolu, de cet aspect relatif, au niveau du physique même, et comment ça s'inscrit dans nos cellules, jusque dans la matière de notre chair, de notre physique, au niveau relationnel aussi, comment ça se passe, comment ça résonne, ces énergies, notre être, comment ils rayonnent, la relation peut-être avec un autre être humain, mais elle peut être aussi dans tout l'environnement qui nous entoure. Nous sommes en permanence en relation les uns les autres, interdépendants, interdépendance qui se fait aussi avec les objets qui nous entourent, qui se fait avec la nature, avec tous les éléments. Et quand on vit cette relation en conscience, d'ailleurs, rien n'est plus un objet, tout devient vivant. Et tout s'élève en fréquence. Et donc on commence à voir la nature de la réalité, l'essence de toute chose, au travers toute chose. Et là, on s'éveille. Là, on ouvre les yeux. Peut-être il y a une première fois où on ouvre les yeux pour la première fois. Et lorsque l'on ouvre les yeux pour la première fois, eh bien, on ne les referme plus parce qu'ils sont en ouverture constante. Ça ne vieillit plus ce regard-là. C'est un regard neuf parce que c'est un regard nu. Et donc, la connaissance permet de clarifier et donne la foi. Elle permet de trouver une cohérence, parce que les principes, c'est quelque chose qui peut se valider par soi-même au travers de sa propre expérience. Un dogme, des formes toutes faites, des étiquettes, c'est extérieur à soi et à son expérience. On ne sait pas ce que ça représente si on ne peut pas le faire sien. Un principe, c'est quelque chose qui s'applique de façon universelle. Donc ça peut prendre forme après au travers de la sensibilité de chacun. Donc ces deux pôles, amour et lumière, connaissance et cœur, eh bien, ce sont vraiment les deux pôles aujourd'hui qui permettent à chacun, dans ce cycle de transition, qui nous permettent de nous élever, de nous ouvrir et de nous relier et de nous reconnecter à cette lumière. Et donc, durant ce live, bien sûr, je partage au travers de ces outils-là, à travers de ces vibrations unifiées, donc ce qui est derrière les mots, pour qu'on puisse se relier. Et à partir du moment où on est sur cette base, parce que chacun est en soi et se connecte à la lumière qu'il est, et à partir de là, on peut se retrouver entre nous en tant que frères et sœurs de lumière, enfants de l'unité, de la lumière, eh bien on peut se voir, parce que nous sommes au-delà du masque, au-delà du rôle, au-delà du rôle de notre corps, de notre personnalité, des différents rôles que l'on joue. Nous sommes au-delà de ça. Nous ne sommes pas en vie parce que notre corps est en vie. Nous avons pris un corps qui donne vie à notre expérience humaine et à notre incarnation humaine. Mais nous existions avant, nous existions après. Lorsque vous ouvrez les yeux, eh bien vous le savez, vous vivez en tant que cet être, je vais le dire ainsi, qui vit cette expérience humaine. Donc qui est dans cette expérience humaine, qui est au travers de cette expérience humaine, qui est dans un continuum, qui est au dehors du temps, donc qui est un pur présent à partir duquel se trouve autant le passé que le futur, c'est-à-dire
ce qui existait dans ce continuum avant cette vie humaine et ce qui existe après cette vie humaine dans des potentiels vivants. Ça, c'est évidemment une vision qui devient sphérique, c'est plus quelque chose de linéaire. Le mental est linéaire, le mental réfléchit dans le temps. La conscience est englobante, la conscience est partout, elle est à la fois nulle part, elle est non localisée, et votre corps, lui, est bien là, ici et maintenant, géographiquement localisé, et ça particularise la conscience dans une expérience humaine. Lorsque vous vous retrouvez dans votre lumière, eh bien, ces mots que je viens d'employer, qui ne sont que des mots posés sur ce qui est, eh bien, ça devient vivant. Et donc l'âme s'éveille, l'âme se nourrit de cette lumière, s'abreuve. Et donc, ce que je vous propose, si vous êtes intéressé, j'aime pas trop ce mot, parce que, quand je dis je n'aime pas, je veux dire dans le sens qu'il a une certaine superficialité par rapport à ce dont il est question ici. Donc je préfère dire appeler ou je préfère dire résonance. Je préfère parler de résonance que d'intérêt. Vous voyez la différence, c'est pas la même fréquence. Et ici, je vous parle justement, je vous propose de quitter les fréquences du mental et de reconnaître ainsi en même temps les fréquences du mental. Parce que quand on est en dehors, on peut voir. Quand on est collé, on ne voit pas. C'est normal. Donc quand on est identifié à la pensée du moment, on est la pensée du moment. Donc on ne voit pas la pensée. Quand on commence à se détacher de nos pensées et de nos émotions, eh bien on retrouve un état d'observation, un observateur qui peut voir le défilement des pensées et des émotions. Donc de même, en quittant ces fréquences mentales, qui sont toutes ces énergies émotionnelles et de la pensée, eh bien, on peut comprendre ces fréquences, mieux les reconnaître et mieux les quitter lorsque, si jamais il arrive parfois qu'elles nous rattrapent. À un moment donné, on peut de plus en plus cultiver cet espace en dehors des énergies mentales, de sorte que vous verrez, bien que je sais que bien nombre d'entre vous le savent déjà et l'ont déjà expérimenté, ça s'approfondit de sorte que ça prend de plus en plus de place, de sorte que les pensées, si elles peuvent encore graviter en surface, viennent de moins en moins ou ne viennent plus nous attraper pour nous faire retomber dans ces fréquences duelles. Et voilà le jeu dans lequel on est aujourd'hui. On est dans ce jeu, dans cette transition de cycle, avec une friction et une confrontation des, entre guillemets, des énergies, j'allais dire d'ombre et de lumière, mais il ne faut pas le voir d'une façon trop duelle, c'est simplement pour l'expliquer facilement. Mais disons qu'il y a une réelle alchimisation, et la lumière, comme l'ombre d'ailleurs, si on la voit comme s'opposant à la lumière, est toute relative. C'est une question de point de vue. Ce qui est bien pour l'un est mal pour l'autre. Tout a un sens. Et la vraie lumière, entre guillemets, parce que vraie lumière, déjà mettre vrai devant quelque chose, c'est embêtant. Ça peut... C'est pas si vrai que ça s'il faut mettre quelque chose derrière la vérité, en plus de la vérité. Mais disons que la lumière en soi, c'est quelque chose qui est au-delà de la lumière et de l'ombre. Et là, on tombe dans l'handicap de la langue française, qui est très pauvre dans les mots pour parler de choses intérieures. Il y a d'autres langues sacrées qui ont beaucoup plus de mots pour parler de tout ça. Il y a des mots pour ça. Il y a des mots en tibétain, en sanskrit, en hébreu, enfin, dans d'autres langues, il y a des mots. Mais en français et en anglais, c'est encore un petit peu plus extériorisé, on n'a pas cela. Mais c'est pour ça que c'est bien d'entendre derrière les mots. Donc, il y a cette lumière qui est au-delà de la lumière et de l'ombre. Néanmoins, dans ce mouvement, dans cette illusion d'optique de retrouver ce que nous sommes déjà et ce que nous avons toujours été, il semble qu'il y ait notre propre expérience de nous confronter à nos parts d'ombre et nos croyances qu'il existe de l'ombre alors que nous sommes tout lumière, en tout cas qu'il n'y a rien à rejeter, parce que c'est ombre, on pourrait voir ça comme s'il y avait un élément de nous-mêmes qui devait ne pas être là, ne pas être légitime, alors que tout est accueilli, c'est juste qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, c'est juste une question de compréhension. Il y a des parties de nous-mêmes qui nous sommes étrangers, on n'a pas encore bien compris. Une fois qu'on l'a compris, elle peut être embrassée, elle peut être accueillie, et on voit qu'en fait ça a toujours fait partie de nous, que c'était
très bon, très beau, très source d'apprentissage, même quelque chose qu'on aurait fait, qu'on considère comme négatif, en fait, on le voit d'une façon erronée et à un moment donné, ça se réharmonise, ça se remplit, ça guérit, ça ouvre. Et ce mouvement se passe à l'échelle individuelle, mais se passe aussi à l'échelle collective. Et donc en ce moment, eh bien, toute cette énergie, ce mouvement de difficulté qui n'a pas encore été embrassé au niveau collectif forme beaucoup d'agitation. Et donc le mental est aussi collectif, l'émotion est aussi collective. C'est pour ça que le monde est en ébullition en ce moment. Et donc ça peut nous faire plonger plus facilement dans les soucis. Mais c'est là que je vous propose d'être vigilant à ne pas aller là-dedans et de comprendre que tout est fréquence et que si à l'extérieur, parfois, on a l'impression, quand on regarde que l'extérieur sans plus écouter l'intérieur comme étant en fait ce qui crée ce qu'on observe autour, eh bien, on peut se dire que le monde, en vibrant dans des énergies mentales, que le monde est difficile, que le monde est parfois souffrance et malheureux, et qu'il y a des êtres qui vivent des vies pas simples, et tout ça, bien sûr. On peut avoir de la compassion à partir du moment où on est à l'intérieur. Mais on peut voir aussi que ce n'est pas dans cette observation à l'extérieur que les énergies unifiées existent, et pourtant elles sont là, elles sont partout. Quand je parle d'énergie unifiée, je parle d'amour, mais je parle vraiment d'un amour profond qui embrasse tout votre corps. Quand je parle de lumière, je parle de fréquences unifiées, de sensations et de toucher du divin. Je parle de sacré, je parle de profondeur, je parle de grâce. Je parle de quelque chose qui vous traverse d'une façon telle que plus rien d'autre n'existe. Non pas que vous rejetez tout le reste, mais vous le voyez autrement. Vous le voyez à partir d'une perspective qui englobe tout. Ça ne veut pas dire qu'on se déracine, hein. Ça veut dire qu'on peut marcher dans le monde à partir du moment où on reconnaît que nous sommes hors du monde. Et donc, ce que je partage par là, ce que je souhaite exprimer, c'est que tout se passe à l'intérieur. Et que quand on peut reconnecter les bonnes fréquences, ce n'est pas l'extérieur qui va nous apporter un changement. Quand on reconnecte dans les bonnes fréquences et que ça change en fréquence à l'intérieur, eh bien on perçoit en conséquence de l'intérieur vers l'extérieur, on perçoit un changement autour de nous. Même si parfois les formes ne semblent pas changer, notre perspective vis-à-vis de ces formes sont différentes, vis-à-vis de situations, vis-à-vis de nos relations, vis-à-vis de tout ce qu'on observe au quotidien, de l'actualité, etc. On le voit différemment parce qu'on le voit à partir d'une autre perspective. Et il y a des perspectives qui sont simplement le changement d'une croyance par une autre, et puis il y a des perspectives qui sont de transcender ça, pour ne pas tourner en rond toujours dans une nouvelle croyance qui finalement est tout aussi relative, mais aller dans une notion absolue, où nous allons à la source de nous-mêmes, pour avoir le regard clair. Et ce que je vous propose quand je vous parle de connaissance, c'est de vous donner des informations qui vous permettent simplement une résonance avec ce que vous savez déjà. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a rien à apprendre. On sait déjà tout. Donc il s'agit juste d'une reconnaissance qui nous permet après d'avoir confiance, se fiancer avec confiance, et de trouver ainsi la foi, et de cette foi l'alliance. Et donc, selon où vous êtes dans vos expériences, chacun a sa sensibilité, et chacun nommera même son chemin d'une façon différente, mais il y a des êtres qui ont simplement peut-être envie d'une réponse, qui créent une libération, une compréhension à l'intérieur. Il y a des êtres qui s'estiment être sur un chemin de transformation, un chemin d'ouverture, un chemin d'éveil, un chemin de reliance à la lumière. Il y a des êtres qui peut-être sont dans l'expérience de commencer un chemin, de se mettre dans un chemin, de s'engager sur un chemin. Quels que soient là où vous en êtes, eh bien, je vous invite à ce qu'on puisse se rejoindre, parce que nous sommes, ça c'est dans le relatif de l'expérience, nous sommes tous d'abord des êtres qui sont lumière. Et il n'y a pas à cheminer pour être lumière, vous êtes déjà cela. À partir de cette confiance, de cette réalité, de cette reconnaissance, on peut laisser faire le processus, et je peux vous aider dans l'éclairage de ce processus justement de transformation. On peut le laisser faire pour
vivre dans le corps et dans l'incarnation humaine cette lumière que nous sommes déjà. Et il y a donc un processus. Il y a un processus de transformation, d'ouverture qui permet de nourrir l'âme, qui permet d'abreuver l'âme, qui permet d'étancher sa soif intérieure. Je vous invite à écouter ça. Y a-t-il un appel à l'intérieur? Y a-t-il au cœur en votre cœur, en l'âme, y a-t-il une résonance? Y a-t-il un souhait de rejoindre cette lumière? C'est à ce niveau-là que je vous parle. Est-ce que vous entendez le vivant au-delà des mots que j'emploie? Est-ce que vous pouvez reconnaître en votre être ce qui est en train de vibrer lorsque je vous parle là maintenant? C'est ça le développement de la conscience de soi. Dans un premier temps, comme j'ai déjà parlé partagé dans une vidéo récente, à un moment donné, on se rend compte que la conscience et le soi ne sont pas séparés. Mais on écoute à l'intérieur pour que l'intérieur finisse par prendre la place jusqu'à ce qu'il n'y ait que cet intérieur, donc qu'il n'y ait plus intérieur, parce qu'il n'y a plus extérieur et intérieur à ce moment-là, mais qu'il n'y ait que ce qui est soi. C'est un mouvement, c'est un processus. Et donc il y a différentes étapes, différents moments dans ce processus. Et au fur et à mesure des rencontres que j'ai déjà données, partagées, où je me suis retrouvé, des rencontres en groupe, dans différents endroits, dans différents pays, en Europe. J'ai rencontré beaucoup d'êtres, beaucoup de lumière, et chacun a des très très belles expériences, et chacun est différent. Ça montre à quel point c'est riche et différent les chemins. Et donc, je comprends bien qu'il y a un tas d'expériences que l'on peut vivre sur le chemin, et donc n'hésitez pas à partager, qu'on puisse éclairer ce processus. Il s'agit d'une transformation intérieure, il s'agit d'une ouverture, il s'agit d'une reliance, il s'agit de s'éveiller, de réaliser ce qu'on est, il s'agit d'une libération, il s'agit de vibrer ensemble dans une spiritualité incarnée qu'est ce nouveau cycle. Il s'agit donc de se redresser. Et c'est peut-être là-dessus que je terminerai cette invitation. C'est que ce que je vous propose là, c'est quelque chose que je fais généreusement. Je prends du temps simplement pour offrir cela, car je crois que cela est bon, et que profondément, il traverse, il pousse, que plus on est nombreux ensemble à vibrer à l'unisson, plus cela est joyeux, plus on peut célébrer la vie, plus cela est vrai, plus on peut courir ensemble dans le monde tout en sachant que nous sommes hors du monde et que tout ça est un jeu, mais on joue le jeu en conscience. Et donc plus on est nombreux à s'amuser, eh bien plus c'est fun. Et donc profondément, cela a un sens de vous partager ça, mais je le fais généreusement. C'est quelque chose qui est quand même précieux que je partage. Et donc je vous propose, vous aussi, si vous venez, de le faire dans cette démarche-là, parce que profondément, il n'y a que vous, il n'y a que soi. Et donc on ne peut rien faire à la place de l'autre. Donc c'est à vous de faire la démarche de reconnaître ce qui est partagé, et c'est à vous de reconnaître cette lumière et comment ça résonne à l'intérieur quand je vous partage, qu'on partagera cela, vous voyez. Et alors là, vraiment, il y a quelque chose qui pourra circuler, parce que de cœur à cœur, ça circulera. Donc à vous de voir jusqu'où êtes-vous prêt à écouter à l'intérieur, à écouter votre appel, à répondre à votre appel. Jusqu'où êtes-vous prêt à vous redresser et vraiment vous engager avec vous-même, à vous écouter, à suivre la voix du cœur, à suivre la voix de la vérité, ce qui sonne juste. Vous savez ce qui est juste. Tout le monde sait ce qui est juste pour soi. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Jusqu'où êtes-vous prêt à écouter cela? Et plus vous serez dans cette démarche, plus vous recevrez. C'est vous qui choisissez jusqu'à quel degré vous voulez recevoir. Merci beaucoup. Il y a un lien en bas de la vidéo, vous pourrez déjà voir l'email,
pardon, l'inscription. Vous pouvez vous inscrire au live. Et puis, à très bientôt.